Le mec qui a flingué l'économie française, il se retrouve où? Aux armées. Sérieusement? Très facile de faire porter sur mes seules épaules la responsabilité de la dégradation des comptes publics en 2023 et en 2024. Si facile que tout le monde, ou presque, depuis mon retrait de la vie publique, a emprunté ce chemin, dans un unanimisme suspect, indigne de notre démocratie. Facile, mais faux. La dégradation brutale des comptes publics en 2023 et en 2024 tient avant tout, et vous le savez tous, à une erreur de prévision des recettes liée à la crise du Covid et à la crise inflationniste. Nous avons réagi vite, nous avons réagi fort, la plupart du temps, contre vous. Facile mais vain, car il aurait été infiniment plus utile de nous mettre d'accord sur des mesures d'économie nécessaires pour faire face à cet accident et redresser la trajectoire de nos comptes. Facile mais dangereux, car nous risquons de passer à côté du seul débat essentiel, celui du modèle économique qui permettra à la France de réduire sa dette, de retrouver sa pleine souveraineté financière et de voter enfin pour la première fois depuis un demi-siècle un budget à l'équilibre. Hélas, nous en sommes loin. Hélas, nous nous en éloignons. Je vous remercie. Bruno Le Maire, l'ancien ministre de l'économie, celui qui a soi-disant géré la dette et qui a mis des grosses sanctions à la Russie pour détruire son économie. Oui, c'est lui. Le nouveau ministre des Armées, c'est bien lui. Et c'est pas une blague. Dites-vous, on met des ministres, ils ont aucune expérience. Lui, là, il a aucune expérience militaire. Zéro. Ils font quoi? Ils font du recyclage de ministres, quoi? Non mais c'est simple, on se fout de nous. Vous avez vu son bilan, comment il était pourri à Bercy? Et là tu changes de ministère. C'est pas une nomination ça, c'est un bourbier politique. Il était là, il voulait tuer l'économie russe avec des sanctions. Mais c'est nous qui l'a achevé, c'est nous qui l'a sacrifié. Et maintenant, on nous dit quoi? Il passe à la défense. Et on se fout de qui? Il va faire disparaître la France maintenant? Il va faire ministre de l'agriculture aussi? Le mec il détruit l'économie. Il veut faire disparaître la France et après il va faire disparaître toutes nos récoltes. Tous les agriculteurs qui se suicident, qui ont du mal à vivre, il va encore plus les détruire aussi, c'est ça la suite? Non mais regardez les chiffres. La dette publique elle a explosé à plus de 3 milliards 200 millions. C'est l'inflation record depuis 40 ans. C'est un déficit historique. Donc logiquement, nous, on le critique pour ça. Mais le gouvernement le récompense en le nommant ministre des Armées. Ok. Ça te donne pas une impression qu'en politique, plus tu rates, plus t'es promu. Mais en tout cas, ce n'est pas du patriotisme. Pour moi, c'est du marketing. On est là en train de recycler des carrières et on prend aucune compétence. Et le pire, c'est que c'est nous qui payons. Non mais imaginez que demain, je sais pas, ils nous mettent Sandrine Rousseau en tant que ministre de l'Intérieur aussi. Aucun sens. Mais est-ce que vous trouvez ça normal? Parce que bizarrement, ils sortent tous de la même école, non? Les mêmes cercles, les mêmes dîners. Est-ce que vous pensez vraiment que chaque ministre s'y connaît dans son domaine? On passe des économistes à la défense, des avocats à la santé, des banquiers à l'éducation. Et après on s'étonne que rien ne marche.